Europe 1 Matin. Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. La personnalité du jour, son nom de famille évoque l'une des plus grandes affaires politico-judiciaires de la Ve République. Le 30 octobre 1979, son père, le ministre du Travail Robert Boulin, est retrouvé mort. Un suicide selon la justice, mais un assassinat selon elle. Plus de 30 ans de combat pour connaître la vérité. C'est ce qu'elle raconte dans un livre à paraître demain. Fabienne Boulin-Burjat est votre invitée, Marc-Olivier Fogiel. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Mais écoutez, merci, je suis heureuse de l'être. Votre livre est passionnant avec beaucoup d'éléments. Je vous propose d'écouter comment la télévision, le 30 octobre 1979, annonçait la mort de votre père, Patrick Lecoq, au journal de 13h de la 2. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Monsieur Robert Boulin est mort. Ces quelques mots sont tombés à 9h34, très exactement ce matin, sur nos téléscripteurs. Et depuis, tout le monde politique est comme frappé de stupeur. Monsieur Robert Boulin est mort. Le ministre du Travail s'est vraisemblablement suicidé. Fabienne Boulin, est-ce que à ce moment-là, vous étiez persuadée du suicide ? D'abord, moi, j'ai jamais pensé au suicide dans toute cette longue nuit d'attente. J'ai ensuite cru à toutes les autorités qui m'ont dit qu'ils avaient fait une enquête minutieuse. Mais là, on entend bien que aucun médecin n'a encore vu le corps. Déjà, on dit que c'est un suicide. Puisque ça, dans le livre, vous le racontez très bien, un de vos premiers doutes, c'est quand finalement Raymond Barre raconte que l'officier de permanence qui lui annonce le suicide de votre père parle de barbiturique qu'il aurait pris avant même qu'on ait retrouvé le corps. Donc là, il y a déjà un problème. Alors, il y a évidemment énormément de problèmes. Je crois avoir fait la démonstration depuis longtemps que le suicide est absolument impossible. Et comment imaginez notre pays capable d'avoir le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, plein de personnalités qui sont au courant qu'on a retrouvé le corps de mon père entre 1h et 3h du matin. Pourquoi, s'il croit, si c'est un suicide, pourquoi il ne l'annonce pas en disant que c'est un suicide à la famille, aux journalistes ? Aussi clairement, ce qui n'a pas été fait. Pour pouvoir raconter tout ça, j'ai envie de savoir où vous en êtes aujourd'hui. Vous avez porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme parce que c'est votre dernier recours, puisque la justice française a fermé le dossier Boulin en 2007. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne croyez pas à la justice française qui cacherait des intérêts politiques ? Eh bien, écoutez, moi, je vais vous dire, la connivence entre le pouvoir politique, la police judiciaire et le parquet pourrit nos institutions. La Cour européenne des droits de l'homme régulièrement condamne la France pour cela. Et il faut que ça cesse. Mais ça, c'est maintenant. votre intime conviction ou c'est vous le dites sur la base de preuves ? Le procureur général Nadal ne dit pas autre chose. Mais dans le cas précis de l'affaire de votre père, pour vous, vous avez dans le livre accumulé un certain nombre de preuves suffisantes. Par exemple, quand vous dites que votre père, on l'a embaumé sans votre avis, c'est pour cacher des ecchymoses, ses fractures au nez, etc., par exemple. Mais en fait, on nous a menti dès le départ. On a effectivement voulu faire croire que c'était un suicide, mais il y a tous ces éléments que vous dites qui sont bien la preuve que c'est pas possible. Parce qu'un homme ne peut pas avoir un visage de boxeur avec 8 hématomes, des fractures, alors qu'il n'y a des feuilles mortes et de la vase. Hein. Et en plus, quel est ce pays où on voit un visage de boxeur et le procureur interdit que l'on fasse l'autopsie du crâne ? Alors ça, c'était l'ambiance de l'époque. On va raconter pourquoi, le scandale peut-être politique que vous dénoncez aujourd'hui, mais pourquoi la justice, des années plus tard, 30 ans plus tard, voudrait couvrir des faits de l'époque ? C'est peut-être ça qu'on ne comprend pas bien. On va repartir dans l'époque, en quoi ça aurait pu peut-être aider quelqu'un que votre père meurt. Mais aujourd'hui, pourquoi la justice n'ouvrirait pas les yeux selon vous ? Mais parce que d'abord, les assassins sont toujours là, ils sont présents, ils sont puissants. Et tous les gens qui étaient au courant de certaines choses pourraient être poursuivis de nos jours aussi, pour ne pas avoir dénoncé le meurtre. Donc en fait, il y a énormément de gens présents qui sont concernés encore. L'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing ? Non, mais écoutez, ne serait-ce que des gens... Moi, je demande qu'il y ait un juge d'instruction. D'ailleurs, le conseiller de la Cour de cassation, M. Corneloup, ne dit pas autre chose. Il dit qu'il faut qu'il y ait une réouverture d'instruction. Mais quand vous dites qu'il y a des gens aujourd'hui qui pourraient être mis en cause, et ça, on veut les couvrir,
Vous pensez à qui, vous, personnellement? Mais en fait, c'est à la justice de faire son travail, mais il y a effectivement beaucoup de gens à interroger et à leur demander pourquoi. Des hommes politiques? Mais des hommes politiques. Mais moi, j'aimerais bien savoir pourquoi monsieur Valéry Giscard d'Estaing a été au courant à 11h30 de la mort de mon père, alors que toute son équipe était au courant à 3h du matin. Pour les jeunes auditeurs, justement, qui découvrent votre histoire, ils connaissent l'affaire Boulin comme ça, mais pas dans le détail. Vous, ce que vous dites, c'est que votre père a été victime des rivalités entre gaullistes à la veille de la présidentielle de 81, d'une certaine manière. Mais oui, c'est un homme qui gênait, parce que c'est un homme qui était un gaulliste social, c'est quelqu'un qui s'opposait, c'est vrai, à cette arrivée de l'ultra-libéralisme, où il fallait s'attaquer, parce que lui s'intéressait en tant que ministre du Travail au chômage, il voulait une politique plus sociale, une répartition des richesses, et ça gênait aussi beaucoup de gens. Il n'y a pas simplement le fait qu'il allait être nommé Premier ministre. Mais vous pensez que ça c'est suffisant pour tuer un homme? Parce qu'aujourd'hui, dans le débat public, et à droite comme à gauche d'ailleurs, il y a différentes versions qui s'opposent. Un meurtre politique, c'est quand même pas tous les jours. Non, mais si vous voulez, ce qui arrive souvent dans la Ve République, c'est quand on veut se débarrasser d'un homme politique, par exemple, empêcher mon père d'aller à Matignon, on lui met une fausse affaire des terrains de Ramatuelle, comme mon ami à Raymond Barbour. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ce qui n'est... Ou il aurait fait construire illégalement, hein, c'est oui, ça. Mais non, en fait, tout est faux. Mais enfin, ça arrive souvent qu'on veuille mettre comme ça. Mais ensuite, ce qui est particulier dans l'affaire Boulin, c'est que mon père décide de répondre et d'attaquer. Et il sort pour ça de tous les dossiers qu'il a accumulés depuis 15 ans de ministère de son coffre-fort, et ça fait peur. C'est ça la clé. Selon vous, il avait des preuves éventuellement de corruption ou de problèmes au sein du RPR, et on a voulu le faire taire. Est-ce qu'aujourd'hui, Fabienne Boulin, ça fait 30 ans que vous vous battez, vous pensez un jour avoir la vérité, ou alors c'est le combat qui vous fait que vous pouvez tenir debout, mais vous espérez pas grand-chose? Mais non, mais moi je pense que demain matin, on peut avoir un juge d'instruction. Ça honorerait la justice d'ailleurs, qu'il y ait un juge d'instruction rapidement, et avec un juge d'instruction qui serait indépendant du pouvoir politique, parce qu'il s'agit d'une affaire au cœur de l'État, il ferait la vérité très rapidement. Et la classe politique aujourd'hui, l'actuelle, elle vous dit quoi quand vous les rencontrez? Elle vous évite, ou alors oui, elle vous écoute, hein? Eh ben moi, je ne les vois jamais, et effectivement, ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas, parce que de la gauche à la droite, ça gêne, parce que l'affaire Boulin ferait éclater une réalité des mœurs politiques, des mœurs judiciaires et policières qui fait peur à tout le monde. Le tout est dans le livre, Le Dormeur du Val, donc votre thèse, que vous défendez avec conviction aux éditions Don Quichotte, qui sort demain. Merci Fabienne Boulin-Burgin, merci beaucoup. À suivre, Nicolas Canteloup sur Europe 1.